Très bien, donc on va commencer aujourd'hui une séquence sur la loi de Bernoulli, loi binomiale. Donc suite au cours sur les variables aléatoires et on a vu donc il y a 5 minutes les opérations sur les variables aléatoires. Alors on va commencer par la loi de Bernoulli. Donc voilà ce qu'on peut dire. Considérons une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve qui présente deux issues, avec donc chaque issue avec bien sûr une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec q égale à 1 moins p. On va donc appeler grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de succès. Et comme on a affaire à une épreuve, ça va être soit un succès, soit zéro succès. Donc, quelle est la loi de grand X? Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de grand X. Donc, pour la loi de probabilité de grand X, on va donc dresser un tableau tout simple. Et on aura ceci. Alors, là, j'ai les XI. Là, j'ai PI. Là, j'ai PIXI et PIXI carré. Donc, voilà mon tableau. Donc, là, j'ai XI qui peut être soit 0, soit 1. D'accord? Et là, j'ai le total. Donc, les XI peut prendre la valeur 0. Donc, soit pas de succès, soit un succès. Donc là, c'est P de grand X égale XI. La probabilité d'échec, c'est Q, qui est forcément égal à 1 moins P. Et la probabilité de succès, c'est petit p. Et la somme des deux probabilités, c'est 1. D'accord? Je vais d'abord calculer l'espérance mathématique. Je vous rappelle la formule. L'espérance mathématique de grand X, c'est tout simplement la somme des XI PI. Donc, je vais faire XI fois PI. Ça me fait 0 fois 1 moins P, ça fait 0. Et 1 fois P, ça fait P. 0 plus P, ça fait P. Par conséquent, l'espérance mathématique est tout simplement égale à petit p. Est-ce que ça va? D'accord? Maintenant, je vais passer à la variance. Je vais donc appliquer donc Areski. Est-ce que tu as compris ce qu'est une épreuve de Bernoulli? C'est une épreuve qui présente deux états, soit succès, soit échec. Soit succès, soit échec. Donc soit 1, soit 0. Et on te dit que la probabilité de succès, c'est petit p. Et la probabilité d'échec, c'est 1 moins p. La somme, ça fait 1. Donc, x peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Soit échec, soit succès. Probabilité d'échec, 1 moins p, c'est-à-dire q. Et probabilité de succès, p. Donc, pour trouver l'espérance mathématique, j'applique la formule qui est là. Parce que j'applique le cours, Yacine. On l'a vu tout à l'heure. L'espérance mathématique, c'est la somme des XIPI. Donc, on fait ça fois ça fois ça, et on fait la somme. Et on calcule une espérance. Après, pour trouver la variance, la formule, c'est quoi? C'est la somme des XI carré PI moins l'espérance
de x au carré. Donc, je fais xi carré pi. Ça fait donc 0. C'est ça, Yacine. Ça fait 0. Et xi pi, 1 fois p, ça fait p. Je fais la somme et je trouve petit p. Et donc, j'applique ma formule qui est là. Donc, la variance, c'est la somme des xi carré pi. Donc, c'est p moins l'espérance de x au carré. Donc, moins p au carré. Hein? L'espérance, c'est p. Je mets p en facteur. Facteur de 1 moins p. Voilà ce que c'est la variance lorsque vous avez une épreuve de Bernoulli. Et bien sûr, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de la variance. Alors, bien sûr, le 1 moins p, je peux l'égaler égal à q. Et donc, écrire que la variance, c'est pq. Sachant que q, c'est 1 moins p. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. OK. Non, Sofiane. Non, c'est simplement pour votre enseigne. Tout ce que je vous fais là, c'est pour que vous ayez une compréhension, qu'on ne se limite pas qu'à des formules. OK? Mais on vous demande de rien démontrer. Vous appliquez directement. D'accord? J'ai fait une petite erreur ici. J'ai écrit n fois p, mais c'est racine carrée, bien entendu. Merci, Sofiane. C'est racine carrée de p fois q. Hein, c'est racine carrée de p fois q. Ou racine carrée de p fois 1 moins p. Puisque p, q, c'est 1 moins p. D'accord? OK. Hein, donc racine carrée de p fois q. Ou p fois 1 moins p. Ça va? OK. Parfait. Alors, maintenant, on va passer à la loi binomiale. Alors, pour la loi binomiale, je n'ai pas envie de reprendre toutes les démos. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus où j'explique tranquillement comment on établit cette loi de probabilité. Donc, je la rappelle. Je vous donne simplement l'essentiel. Lorsque l'on est en présence de n épreuves, lorsqu'on est en présence de n épreuves de Bernoulli, épreuves indépendantes de Bernoulli, ou épreuves indépendantes binaires, ou épreuves indépendantes à deux issues ou binaires. D'accord? Donc, lorsqu'on est en présence de n épreuve indépendante de Bernoulli ou épreuve binaire ou épreuve à deux issues,
avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec A moins P, et une probabilité d'échec 1 moins P, Q égale 1 moins P, Q égale à 1 moins P. Alors, la variable aléatoire grand X. La variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de succès, le nombre K de succès suit une loi binomiale de paramètres n p. Paramètre np. D'accord, et après je vais écrire, donc on écrira, on notera, donc là je vais l'écrire après, donc là on va donner les éléments, donc ils sont ici, donc on va écrire, on notera x, ça se lit x suit, ça se lira x suit une loi binomiale de paramètres np, avec p de x égale k, égale cnk, p exposant k, que multiplie n exposant n moins k. On démontre que l'espérance de x égale à n fois p, la variance de x égale à npq, et l'écart type de grand X égale racine carrée de npq. Je vous laisse noter tout ça. Je vais juste d'abord justifier pourquoi l'espérance est n fois p, la variance est npq, d'accord? Rappelez-vous, lorsqu'on a une loi tout à l'heure, précédemment, on avait établi que lorsqu'on a une loi de Bernoulli, dans le cas d'une loi de Bernoulli, on a établi que l'espérance, c'était petit p, et la variance, c'était petit p fois 1 moins p, d'accord? C'est-à-dire petit p fois q. Est-ce que ça va? C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. OK? Donc, quand vous avez, lorsqu'on est en présence de n épreuves indépendantes de Bernoulli, ça veut dire que, admettons que j'appelle grand X, une succession de n épreuves de Bernoulli. Donc, ça me fait une première épreuve, plus une seconde,
plus une troisième, plus une énième. Est-ce que c'est bon? Plus. Alors je ne sais pas si j'ai... Donc ici, encore une fois, j'ai n épreuves de Bernoulli. Donc l'espérance mathématique, c'est l'espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn. Mais comme elles sont toutes identiques et bien sûr mutuellement indépendantes, donc on sait que espérance de x1, c'est petit p, espérance de x2, c'est petit p, etc. Donc l'espérance de grand X, c'est n fois p. Pareil, comme les variables x1, x2, xn, qui sont toutes identiques mais indépendantes, ce sont des variables, suivent une loi, donc des variables aléatoires qui suivent chacune une loi de Bernoulli. Donc la variance, c'est PQ, plus PQ, plus PQ, et combien de fois PQ? N fois PQ. Et on retrouve les deux valeurs pour la variance et pour l'espérance. Après, pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Pour expliquer, pour justifier cette formule, j'ai fait encore une fois une vidéo qui détaille exactement le CNP, le CNK. Donc là, rapidement, je vous donne une explication très rapide, histoire de, pour éviter que ça soit trop abstrait. Donc quand on écrit CNK, bon, c'est le nombre de combinaisons de K éléments pris parmi N, mais on peut dire aussi que CNK désigne le nombre de parties. Le nombre de parties à K éléments d'un ensemble qui possède n éléments. Je vous donne un exemple simple pour que vous le fassiez. Regardez, si je prends un ensemble comme ça, je prends l'ensemble A. Il a les éléments suivants. 1, 2 et 3. Vous me suivez ou pas? Je prends un exemple très simple. Cet ensemble, il a 3 éléments. La première partie, c'est la partie vide. Cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Il y a la partie qui contient, les parties qui contiennent un élément. Le 1, le 2 et le 3. Ensuite, il y a les parties qui contiennent 2 éléments. La partie 1, 2, 1, 3, et enfin 2, 3. Est-ce que ça va? Et enfin, la dernière partie, nous avons la plus petite partie, c'est la partie vide, et la plus grande partie, c'est la partie pleine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai listé toutes les parties de cet ensemble? Oui ou non? Là, j'ai listé toutes les parties de cet ensemble. Donc, les parties à combien? À 0 élément, d'accord? Les parties à 0 élément, il y en a une, c'est l'ensemble vide. Les parties à 1 élément, les parties à 2 éléments, et enfin, les parties à 3 éléments. Ici, la partie pleine, parce que l'ensemble comporte 3 éléments. Donc, si je me réfère à ce qui est écrit ici, là, c'est le nombre de parties à combien d'éléments? À 0 élément d'un ensemble qui en comporte 3. Donc là, je vais écrire C3, 0. Là, je vais écrire C3, 1. Parce qu'il y a 0 élément. C'est une partie vide. C'est une partie qui comporte 0 élément. C'est le nombre de parties. Là, je vais regarder le nombre de parties à 0 élément. Là, je vais regarder le nombre de parties à 1 élément. Et là, je vais regarder le nombre de parties
à 2 éléments. Et là, je vais regarder le nombre de parties à 3 éléments. Est-ce que c'est bon? Puisque, comme j'ai défini ici, CNK, c'est le nombre de parties à K éléments d'un ensemble qui a N éléments. Alors, il y a combien de parties à 0 éléments? Il y en a combien? Eh bien, C3, 0, ça fait 1. Il y a combien de parties à 1 élément? C3, 1, ça fait 3. Il y a combien de parties à 2 éléments? Et il y a combien de parties à 3 éléments? Voilà. C'est ça que désigne le CNK. OK? Déjà dans un premier temps. Maintenant, comment je peux l'appliquer? D'accord? Comment je vais l'appliquer ici? Vous me suivez? Donc, quand je vous dis, vous jouez au loto, n'est-ce pas? Vous avez compris, vous jouez au loto. Et vous savez que le loto, il faut cocher, nous avons des numéros compris de 1 à 49. Vous êtes d'accord? Lorsque vous jouez au loto, vous avez à choisir des nombres entre 1 et 49. Et admettons une grille du loto. Une grille, c'est cocher 6 numéros, d'accord? Cocher 6 numéros, c'est ça une grille, n'est-ce pas? Une grille du loto, c'est cocher 6 numéros. D'accord? Il y a combien de grilles possibles? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a autant de grilles que de parties à 6 éléments d'un ensemble qui en comporte 49. Il y a autant de grilles que de parties à 6 éléments. C'est pour ça que le nombre de grilles du loto, c'est tout simplement c'est 49, 6. C'est 49, 6. C'est le nombre de grilles du loto. Vous êtes dans votre classe. Admettons, vous êtes, allez, on va dire, vous êtes 20 dans la classe. Vous êtes 20 dans la classe. Et vous voulez former des équipes pour jouer au tarot. Vous voulez former des équipes de 4 personnes, ok? Vous voulez former des groupes de 4 personnes, ok? Ben, il y a combien d'équipes possibles? Il y a combien d'équipes possibles? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une équipe, et non, Faudel, une équipe, c'est une partie à 4 éléments d'un ensemble qui en comporte 20. Donc, il y a combien d'équipes possibles? Il y a 100 C24 équipes possibles. Puisqu'il y a autant d'équipes de 4 que de parties à 4 éléments. Admettons que dans la classe, il y ait 3 personnes. Admettons que dans la classe, il y ait 3 personnes. E, F, G. Vous me suivez ou pas? Et je veux former des équipes de 2. Il y a combien d'équipes de 2? Il y a EF, il y a EG et il y a FG. Donc en fait, c'est C, 3, 2. Et là, ça fait 3. Donc quand vous écrivez CNK, c'est le nombre de parties à K éléments d'un ensemble qui en comporte N. Autrement dit, l'ordre n'est pas important. OK. Donc déjà, c'est une première approche. Maintenant,
admettons que je lance, on lance 10 fois de suite une pièce de monnaie truquée. Avec P de F égale 0,4. OK? Donc cette épreuve, je la répète 10 fois. Vous me suivez? Donc cette épreuve, je la répète 10 fois. Au premier lancer, qu'est-ce que je peux avoir? Au premier lancer, je peux avoir face pile. Au deuxième, face pile. Au troisième, face pile. Au quatrième, face pile. Au cinquième, etc. Est-ce que vous m'avez compris? Cette configuration-là, elle répond exactement à ce qui est là. L'épreuve, je la répète 10 fois. Toutes ces épreuves sont des épreuves indépendantes, puisque la probabilité d'avoir face 0,4, la probabilité d'avoir pile 0,6, la probabilité d'avoir face 0,4, 0,6. La probabilité d'avoir face ne change pas au deuxième lancer, quel que soit le résultat précédent. Que j'ai pile ou face, ça me fera toujours ici pour face 0,4. Est-ce que ça va? Donc les événements sont bien indépendants. Donc je suis bien en présence de 10 épreuves indépendantes qui présentent chacune 2 issues avec une probabilité de succès 0,4, oui ou non, et une probabilité d'échec 0,6. Donc si j'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre K de faces, ben je dirais que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 10, puisqu'il y a 10 épreuves, avec petit p égale 0,4. Est-ce que ça va? Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez ce qui se passe. On va raisonner très simplement. Regardez ce qui se passe. Je veux calculer P de X, P de X égale 0. J'ai aucun mal. Vous allez voir pourquoi. Je veux calculer P de X égale 10. Vous allez voir que j'aurai aucun mal. P de X égale 1. C'est légèrement plus difficile, légèrement plus. Et P de X égale 9. Oui, ces 4 réponses, je peux les faire facilement. J'explique. Est-ce que vous visualisez bien que l'épreuve, je la répète 10 fois? Soit j'ai face, soit j'ai pile. D'accord? Ici, X associe le nombre de faces.
Là, ça veut dire quoi? Obtenir zéro face. C'est synonyme de quoi, zéro face? Obtenir zéro face, ça revient à faire quoi quand vous lancez la pièce? C'est obtenir 10 fois pile, oui ou non? Non, c'est obtenir 10 fois pile, puisqu'il y a zéro face. Donc, ça veut dire c'est obtenir pile au premier lancer, pile au deuxième, pile au troisième, pile au 10e. Est-ce que ça va? Les événements sont indépendants. Donc, les probabilités se multiplient. Ça veut dire la probabilité d'avoir pile, 0,6, que multiplie la probabilité d'avoir pile, 0,6, et ainsi de suite. Donc, la probabilité d'avoir que des piles, c'est 0,6 à la puissance 10. Est-ce que ça va? Ça, c'est la probabilité d'avoir que des piles. Pile, 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 P de P fois P de P fois P de P fois P de P, 10 facteurs de 0,6. Là, ça donnerait quoi là? Donc, que des faces. Non, là, que des faces. 10 faces. Ça fait donc face, 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 face. Ça fait donc 0,4 à la puissance 10. Est-ce que ça va? OK. Attention maintenant. Regardez bien. Là, je veux un face. Je veux un face. Ça veut dire face, pile, pile. Combien de fois pile? 9 fois. Comme les événements sont indépendants, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait donc 0,4 que multiplie 0,6 à la puissance 9? D'accord? Vous me suivez? Mais est-ce la seule possibilité? Là, le face est en quelle position? En première. Il aurait pu être en deuxième position. Et ça m'aurait fait quoi? Ça m'aurait fait quoi ici encore? Ça m'aurait fait pareil, oui ou non? Ça veut dire que le face, il peut occuper combien de positions? Il peut occuper 10 positions. Donc, la probabilité d'avoir un face, c'est 10 fois 0,4. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est la probabilité d'avoir une fois face. Le face, il peut être en première position, en deuxième, en troisième ou en 10e. Donc, j'ai 10 fois le même résultat. J'ai 10 fois 0,4 fois 0,6 puissance 9. Est-ce que ça va? Maintenant, ici, je veux la probabilité d'avoir combien de faces? La probabilité d'avoir combien de faces? 9 faces. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire 9 faces? Ça veut dire pile suivi de 9 faces, oui ou non? Donc, ça veut dire 0,6 que multiplie 0,4 à la puissance 9. Est-ce que vous êtes d'accord?
Mais attention, le pile, il peut occuper combien de positions? Là, il est en première position. Il peut occuper 10 positions. Est-ce que ça va? Donc, la probabilité d'avoir 10 faces, 9 faces, c'est de nouveau 10. Est-ce que ça va? OK? Ouais, j'ai fait une petite erreur ici, donc que je corrige. Donc c'est 0,4, bien sûr, c'est 9 faces. Voilà, donc c'est 0,4 exposant 9, n'est-ce pas? Que multiplie 0,6. OK. Donc, vous voyez, c'est très facile pour 0, pour 10, pour 1 et pour 9. Maintenant, se pose la question, comment je calcule la probabilité que x égale 3? La probabilité que x égale, je ne sais pas, égale 6. Qu'est-ce qu'il y a, Reski? Je n'ai pas compris. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, je n'avais pas lu. Ici, ça se lit nombre de parties à 0 élément, nombre de parties à 0 élément d'un ensemble qui en a 10. Et ça fait 1. Nombre de parties à 10 éléments d'un ensemble qui a 10. Nombre de parties à un élément d'un ensemble qui en a 10. Nombre de parties à 9 éléments d'un ensemble qui en a 10. Donc, si je veux calculer P de x égale 3, si maintenant je veux calculer P de x égale 3, voilà ce que je vais dire. Voilà ce que je vais dire. P de x égale 3. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 3 faces suivi de 7 piles, n'est-ce pas? Suivi de 7 piles. Donc, si je m'occupe de cette seule combinaison, ça me fait 0,4 au cube que multiplie 0,6 exposant 7. Est-ce que ça va? Et maintenant, j'extrais de là 3 faces, n'est-ce pas? Tout revient à déterminer le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui en comporte 10. Et le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui en comporte 10, c'est C10, 3. Après, à la calculatrice, on va calculer ça. À la calculatrice, je vais vous montrer comment le faire, d'accord? Je vais vous montrer comment le faire. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait, ça? Ça fera quoi? Probabilité d'avoir 7 faces. 0,4 à quelle puissance?
7. 7 que multiplie 0,6 à quelle puissance? 3. Et il y a combien de parties à cet élément d'un ensemble qui en a 10? Et on multiplie par C17. Et regardez ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que C10,3 est obligatoirement égal, je dis bien C10,3, est obligatoirement égal à C17. Et oui, il y a autant de parties à 3 éléments que de parties à 7 éléments, puisque à chaque 3 éléments, vous associez les 7 restants. Donc, C10,3 et C17, c'est le même nombre. Regardez ici, C10,1, regardez ici, C10,1, regardez, je l'ai fait ici, C10,1, on a vu que ça fait 10. C'est pareil que C19. C10,1 est pareil que C19. Donc, le nombre de parties à k éléments d'un ensemble qui en comporte n, c'est exactement la même chose que le nombre de parties à n moins k éléments. C'est juste pour l'anecdote que je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que automatiquement, C10,2 est forcément égal à combien? C10,8. Il y a autant de parties à 2 éléments d'un ensemble qui en comporte 10 que de parties à 8 éléments, puisque à chaque 2 éléments, vous associez les 8 restants. Donc, si là, j'en ai 7, là, j'en aurai 7. Et maintenant, pour notre cas, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire comme ça. P de x égale K. Ça fera donc C 10 K petit p 0,4 à la puissance K que multiplie 0,6 à quelle puissance? Que multiplie 0,6 à quelle puissance? Excellent. 10 moins K. Et oui, N moins K. OK? Alors, j'ai une autre... Encore une fois, j'ai une séquence où j'ai expliqué autrement le calcul de C10K, même j'ai détaillé, parce que C10K, après, il faut le calculer. Et donc, la formule, mais vous n'avez pas besoin de la retenir, il faut savoir que C10K, CNK, la formule, c'est n factoriel sur P factoriel, facteur de n moins P factoriel. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir ça, puisque tout ça, vous le ferez à la calculatrice. Est-ce que vous m'avez compris? Tout ça, on le fera à la calculatrice. Je vais vous montrer tout de suite.
Hein, je vais vous montrer tout de suite. OK? Et on va s'arrêter là après. D'accord? Je vais montrer la manipulation sur la calculatrice, n'est-ce pas? Je le fais d'abord sur une Casio, n'est-ce pas? Oui, Linda, qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends l'enregistrement. J'ai été assez rapide pour les. J'ai arrêté l'enregistrement. Donc pour les TI 83, 82, 83, il faut aller dans Distrib ici. Pour P de X égale, choisir binomial PDF. Et ensuite, la syntaxe, c'est nombre d'épreuves 10, probabilité de succès 0,3, virgule 2. Attention, c'est la virgule et pas le point. Et quand vous voulez calculer P de X plus petit ou égal à 7, vous choisissez binomial CDF. Binomial CDF, donc 10, 0,3 et 7. Voilà. OK? Donc ça, c'est égal, ça c'est pour égal, et ça c'est pour plus petit ou égal. Voilà. Est-ce que tout le monde est... Et qui a une autre calculatrice que celle que j'ai indiquée? Laquelle tu as, Ahmed? Alors voilà, regarde Ahmed, c'est le même principe, d'accord? C'est le même principe. Tu me suis? Regarde Ahmed. Regarde Ahmed, c'est le même principe. Okay, tu suis? Tu vas ici dans, tu vas ici dans, tu vas ici dans APPS. Tu me suis Ahmed, regarde, APPS. C'est bon? Et tu vas dans Stat. Est-ce que tu as l'icône Stat? Tu la vois? Tu vas dans Stat. Est-ce que tu la vois? Stat. Dis-moi oui ou non. Oui, tu fais Entrée. Après, tu fais Entrée encore. Tu t'embêtes pas. Tu ne crées pas de dossier. Tu t'embêtes pas. Hein? Tu fais Entrée. C'est bon? Tu vas dans. Est-ce que tu vois ici Distrib? Dist. Tu vois Dist? Dist. C'est en F5, n'est-ce pas? Tu fais F5. OK? Et tu choisis, attention, tu choisis binomial. Je descends binomial. Hein? Attention pour toi, pour égal, c'est DP. Pour égal, c'est le premier. Pour plus petit ou égal, c'est le second. Tu me suis? Donc pour le premier, c'est DDP. D'accord? Tu fais OK, entrée. Tu fais nombre d'essais. Tu rentres 10. La probabilité de succès, tu rentres 0,3. Tu me suis? Et la valeur x égale 2. Tu rentres 2. Et tu fais OK. Et voilà. Et ça t'affiche la probabilité 0,23, etc. Ça va? Maintenant, je te montre alors Escape. Je te montre maintenant Distrib, F5, F5, binomial, binomial, FDR, pardon, binomial, FDR, binomial, FDR, entrée, nombre de succès. Alors ici, c'est facile. Borne inférieure, c'est quoi? Parce que c'est plus petit ou égal à 7. Donc, borne inférieure, c'est 0. Tu es d'accord? Hein, c'est plus petit, donc ça va de 0 à 7. Et ici, tu mets 7. Est-ce que ça va? Et tu fais entrer. Et voilà, 0,99. Voilà. C'est bon?
Voilà. Eh ben, je vous dis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine.